Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de discussion à l'emporte-pièce, bienvenue dans cette Trick TV où nous allons papoter, et pas de n'importe quoi. Nous allons papoter de Mythic Battle Panthéon, car, comme l'avez bien fait, vous l'avez peut-être remarqué, il y a eu une explication de la règle de Mythic Battle Panthéon, il y a eu une partie de Mythic Battle Panthéon, et maintenant nous allons discuter entre nous de ce fameux projet Mythic Battle Panthéon, d'où il vient, vers où il va. Et pour ça, nous avons Monsieur Léo de Mythic Game. Comment ça va, Léo? Très bien, très très bien. Nous avons Monsieur Erwan, qui est juste là. Mon ton ne spoil absolument pas la fin de la partie. Ça va, Erwan? Ça va mieux et toi? Oh, ça va très bien, moi, ça va très bien. Et celui qui nous accompagne, qui n'était pas là tout à l'heure. Moi, j'y suis pour rien. On a besoin d'une vierge non effarouchée. C'est ça, à faire valoir. Voilà, à faire valoir. C'est Guillaume qui s'y colle. Tu ne connais pas vraiment la règle du jeu, si tu as un petit peu... Je connais la première version de Mythic Battle pour y avoir joué, pour l'avoir démontré, pour l'avoir animé. Et puis, si par contre, titiller d'aller jouer avec de la figurine et puis du clic. Et déjà, tu vois, il a déjà mis tout de son côté. Il a dit. J'ai pris les trois héros femmes. Je Bien. ne sais pas pourquoi. Alors, on va le repréciser. Hein, on l'a dit dans l'explication, on l'a dit dans la partie, mais il faut le redire dans ce papotage. Mythic Battle Panthéon, c'est un jeu qui n'existe pas encore, puisque c'est un projet en financement participatif. Alors maintenant, on dit c'est comme Frigidaire ou Mobilette. On dit un Kickstarter, parce que vous le mettez sur la plateforme de Kickstarter. Oui. Et maintenant, tous les projets à financement participatif, on dit qu'ils sont kickstartés. C'est devenu une espèce de verbe non commun. Voilà, mais en tout cas, ce jeu va donc être lancé en financement participatif d'ici quelques jours. Nous sommes à la fin du mois d'octobre, autour du 24, je crois, ou 23. Il sera lancé en Kickstarter le 1er novembre. Le jour férié, vous lancez, vous n'avez peur de rien, vous. Non. Un 1er novembre 2016. Voilà. Donc, exactement. Pendant combien de jours la campagne? 31 jours. Tout le mois de novembre. Tout le mois de novembre, elle va se terminer le 2 décembre à 20h. Ok, donc. Ce genre de choix, il est calculé aussi, la date de début, la date de fin, la durée. C'est quoi qui motive? Parce que par exemple, moi, un 1er novembre, bon. Alors, ce qui se passe, c'est que pour lancer un Kickstarter, c'est comme quand il y a des lancements de films. On regarde un petit peu les autres projets qui se lancent pour être dans une fenêtre un peu plus tranquille, favorable. Donc, on a tenu compte un petit peu des projets qui étaient annoncés, qui pouvaient éventuellement concurrencer. Il y a le côté être prêt aussi, il faut être prêt. Donc quand on veut lancer, et là on tenait vraiment à ce qu'on soit totalement prêt avant de lancer. Et enfin, pour ce lancement, il y avait un autre fait important, c'est que c'est le deuxième Kickstarter lancé par Monolith. La Mythic Games le lance, on est en coédition, mais Monolith avait lancé Conan. Et nous tenions à ce que les backers aient reçu Conan avant de lancer ce projet-là. D'accord. Et c'est le cas puisque depuis, on le voit depuis quelques jours, le Conan est arrivé. Voilà. En tout cas, on va peut-être à un moment arrêter d'avoir des messages sur le forum de Trick disant j'ai pas reçu mon mail, j'ai pas reçu mon mail, j'ai reçu mon mail, j'ai reçu mon mail, j'ai reçu ma boîte. Voilà. Et donc, je ne l'ai pas dit au départ, mais Mythic Battle Panthéon, c'est donc un jeu signé Benoît Vogt. Oui. C'est l'auteur. C'était l'auteur déjà de la première édition du jeu. On en parlera avec Guillaume juste après. C'est donc illustré par tout un tas de gens qui sont là. On a reçu ici dans les bureaux Stéphane Kavinsky, parce qu'on a fait des petites vidéos que vous allez mettre en ligne. C'est un personnage extrêmement sympathique et au grand talent. Oui. C'est un jeu pour 2 à 4 jours à partir de 14 ans pour des parties de 60 à 90 minutes. Et effectivement, c'est édité par Mythic Game et Monolith. Exactement. Ce n'est pas le même jeu, mais il y a énormément de choses en commun. Oui. C'est pour ça qu'évidemment, c'est mieux de ne pas se marcher dessus, de vérifier ce qu'il y a à droite, à gauche qui se fait, et puis effectivement de se dire en gros que c'est mieux que Conan soit arrivé. Oui, exactement. Pouvoir poursuivre. Il y aura, il y a comme tu le dis, des liens entre les deux jeux, ne serait-ce que par l'équipe qui travaille dessus, puisque l'équipe de sculpteurs, la plupart étaient déjà sur Conan. Les maps ont été faites par le même artiste et d'ailleurs on pourra faire des compatibilités. Okay. Et oui, et ce qui fait que ce nouveau projet, on se dit ça sera intéressant pour ceux qui ont Conan si le jeu les intéresse parce qu'ils pourront aussi grâce à ça avoir comme une sorte
de nouvelles extensions pour Conan, où ils joueront avec des nouveaux plateaux, ils pourront avoir accès à des nouvelles figurines qui seront centrées sur l'univers de Conan qui s'inspire de la Grèce antique, puisqu'il y en a un, il y a Corinthe qui reprend la Grèce antique. Et donc, on fait plaisir à tout le monde comme ça, quelque part. On s'adresse à ceux qui ont déjà aimé Conan et puis à ceux qui aiment ce type de jeu. Et du coup, on se demande quand est-ce qu'il arrivera. Donc, parce que s'il est mis en crowdfunding, on va dire le 1er novembre, il vous faut 30 jours pour arriver à la somme pour le finir. Le délai, quand les gens vont mettre leurs sous, vous leur garantissez ou vous leur promettez ou vous espérez qu'il arrive quand? On va faire attention avec les promesses parce que justement on en avait fait sur Conan et c'est chaud parce que bon, d'abord Conan a eu un succès bien supérieur à ce qu'on imaginait. Donc forcément, quand au lieu on espérait peut-être faire 1 million au départ, ce qui était déjà même ambitieux, et puis on a terminé à 3,5 millions. Donc forcément, on n'était pas prêt pour un tel succès, et c'était le premier Kickstarter, il n'y avait pas d'expérience. On a péché un petit peu par excès d'optimisme, de confiance, et on a été en retard. Donc cette fois-ci, on ne veut pas te dire, vous inquiétez pas, c'est sûr. Mais par contre, ce qu'on a fait, et on veut le montrer, on voudrait que les gens le voient, on s'est bien plus préparé. Par exemple, et ça on ne l'avait pas, mais là, les figurines qu'on voit là, ce sont des figurines en plastique. Ça veut dire que ce sont presque les figurines qu'il y aura. On va faire des retouches pour quand il y a des défauts qu'on repère. Ce sont des tirages vraiment qui nous permettent de voir. Mais déjà, ça veut dire qu'il n'y a pas à faire ça. Ça, on ne l'avait pas sur Conan. Sur les autres sculptures, les extensions, on est bien avancé. Ce qu'on va annoncer, c'est on va annoncer une livraison pour la fin de l'année 2017. Donc, on va pour décembre 2017. D'accord. Et normalement, on devrait tenir. 36 mois près. Voilà. On reviendra sur les figurines après. Donc, là où je voulais en arriver en termes de délai, on peut se dire que les gens qui ont pledgé pour Conan et qui l'ont reçu, avec tout le matos, ils ont tout pris, ils ont bien le temps d'épuiser toute la mécanique de Conan pour que quand arrive Mythic Battle, ils puissent se dire « Ah tiens, exactement, un autre gros jeu. Je vais apprendre les règles, je vais jouer à ça, mais je peux faire mon crossover, etc. » Voilà, c'est ça. Donc, le délai, c'est pour que ça s'enchaîne bien. Je crois que quelqu'un qui a pledgé tout Conan, il peut jouer pendant un certain temps. Ah oui. Il a même plus de temps que ça, je crois. Il a même plus que temps. Oui. Surtout qu'il faut 3 mois pour comprendre les règles, a priori, si j'ai bien compris. Mais non, c'est pas ça, mais non. Les règles sont écrites de celui-là? Ouais. Ah oui, elles sont écrites. En français clair? Elles sont en anglais. En anglais. Alors, on les a en français aussi, mais sur Kickstarter, on va les montrer en anglais, maquettés. Ok. Maquetté. Pas forcément le premier jour. On va laisser un petit peu d'abord la Découvrir, campagne voir comment elle se passe, mais l'objectif c'est de montrer les règles, justement, et de montrer qu'elles sont bien maquettées, qu'elles sont propres, qu'elles sont belles. Ok, quand on part sur une campagne qui dure 30 jours, pourquoi 30 jours? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 21? C'est quoi ça se réfléchit ça ou pas? Oui. Il y a eu plusieurs essais. Alors, on en est encore vers le début de Kickstarter, mais on commence à avoir un peu de recul sur les choses qui ont marché ou pas. Il y a eu une volonté de certains de raccourcir un petit peu les délais. 3 semaines, c'est ça? Voilà. Une semaine de lancement fort, une semaine creuse et une semaine de reboost. C'est ça. Le 1 mois, ça paraît bien pour pouvoir, quand on est très ambitieux et qu'on a prévu beaucoup de stretch goals et tout ça, parce qu'il faut pouvoir tenir le mois. Si c'est juste pour avoir le plus d'exposition possible, mais un jeu où il n'y a pas beaucoup de préparation, ça n'a pas grand intérêt. Mais quand c'est un jeu qui a beaucoup de matériel, beaucoup de stretch goals, et je peux vous dire qu'on en a beaucoup, c'est pas mal d'avoir 1 mois, il peut se passer beaucoup de choses et on peut animer la campagne. Ça a très bien marché sur Conan, donc on est resté sur la même idée. Petite question, le fait de prendre 1 mois, alors Conan avait déjà beaucoup tourné, Mythic Battle a beaucoup tourné en amont de la campagne Kickstarter. Est-ce que c'est prendre le risque ou pas d'arriver avec, pour la campagne, je ne pense pas que la question soit piège, mais au cas où vous ne répondez pas, est-ce que ce n'est pas prendre le risque que du coup le produit arrive et en disant voilà, tout a déjà été dit, tout est déjà pratiquement, c'est prêt, c'est formaté, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, parce que du coup on a déjà tellement fait jouer, tellement fait tourner, vous le connaissez, donc la campagne est, voilà, c'est recta et il n'y a pratiquement plus de surprise. Si quand même? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut craindre. On peut se dire, si on communique beaucoup, si on dévoile beaucoup de choses, si on prépare tout à l'avance, quelles vont être les surprises? Finalement, les gens ils vont aussi sur Kickstarter pour avoir des surprises. Mais
Il y a deux choses déjà. D'abord, même si on a montré beaucoup de choses, on a montré une infime partie de ce qu'on a préparé. Et c'est ça qui est fort. Eh oui, c'est ça qui est fort, c'est qu'il va y avoir des surprises. Il y a des choses qui vont arriver, les gens n'en ont aucune idée, ils ne savent absolument pas. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, ça reste Kickstarter. C'est-à-dire que Kickstarter, on peut s'adapter en permanence à ce qui se passe. C'est-à-dire que même les stretch goals ou les choses qu'on a faites, on a une idée de comment on va les faire, mais si on sent que, par exemple, par rapport aux commentaires, les gens attendent ça, on va changer et on va proposer autre chose. Et enfin, si ça cartonne bien, qu'il y a une grosse demande, on a tenu nos illustrateurs et nos sculpteurs à disposition, et donc on peut même partir vers autre chose. Ça veut dire quoi les mettre à disposition? C'est-à-dire que pour le moment, ils sont en stand-by, ils bossent pour personne, ils attendent le feu vert. C'est ça. Waouh! Ouais. C'est colossal comme principe et ça veut dire que vous avez des sous en avance et tout ça pour… disons qu'il y a eu Conan qui est passé par là, donc il y a eu des sous investis, même beaucoup sur ce projet. Et sans ça, ça aurait été impossible de proposer un projet de cette ampleur. Mais c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Alors on reviendra à la fin sur le combien, pourquoi, l'argent, tout ça, mais on va quand même replonger un tout petit peu sur le propos, pour ceux qui ne connaissent pas un peu le principe. Bon, il y a la vidéo d'explication et la partie, mais en gros, c'est le modèle qui fait un carton sur Kickstarter, hein, c'est-à-dire un jeu de plateau, mais à figurines. Oui. C'est ça. Donc, il y a des maps sur lesquelles on va placer des décors, et puis on a des personnages qui vont se poutrer la gueule. Là, on le disait, c'est un jeu d'escarmouche. L'escarmouche, en gros, c'est qu'on a un plateau où les distances sont assez courtes. Oui. En fait, contrairement à un jeu de masse où il y a de grands terrains, où on va se déplacer de loin, et en fait, on vient en contact, on se tape, on peut s'éloigner, on revient, on se tape, c'est ça, c'est très nerveux et compact sur des petites distances. Ouais. C'est ça la différence. Donc là, on est face à un jeu… Il y a moins de figurines que dans un grand… voilà, c'est ça. L'escarmouche, ça veut dire que ça joue sur le nombre aussi. Hein. Chaque figurine aura bien un profil type. On a vraiment des choses très caractéristiques sur chaque figurine. Même les pertes ne se comptent pas de la même façon. C'est-à-dire que quand on a un régiment de 40 bonhommes sur 4 lignes de 10 et puis ça part par pelleté de 5 ou 6, alors que là, on se prend 2-3 blessures avant qu'une figurine ne commence à être mise de côté, à part pour les plus petites. Donc ça fait quand même une grande différence stratégiquement parlant. Sur le plateau. On est plus à l'échelle de l'humain, c'est ça la différence. On est plus… Ok, donc… Comme Conan, comme la majorité des KS qui fonctionnent sur KS, donc c'est un jeu donc, de plateau avec des figurines. Le propos, c'est d'avoir une règle qui fonctionne, qui plaise aux amateurs de ce type de jeu. Là, la règle, on le sait, comme disait Guillaume, c'est un Mythic Battle, est sorti il y a quelques années, de Benoît Vogt en 2012, mais c'était un pur jeu de cartes. Alors tout se jouait en jeu de cartes, c'est-à-dire que chaque figurine de mémoire avait son deck de cartes qui indiquait les caractéristiques déclinantes au fur et à mesure des blessures. Donc, en gros, une carte, c'était un point de vie parce que y en a qui en avaient 12 et il y en a qui en avaient 2 ou 3 et puis qui étaient ensuite éliminés. Je me suis laissé dire qu'on retrouvait cette particularité-là, mais depuis l'utilisation, même si ça avait déjà été le cas avec HeroClix, je crois d'ailleurs qu'on n'a pas le droit de garder, parce que ça doit être sous licence, le socle qui bouge lui-même, mais en l'occurrence, on a maintenant l'équivalent, mais sous la forme d'un disque. Sauf que ça disparaît. Et ce sera encore différent. Le disque disparaît, oui, c'est maintenant. Mais oui, bien sûr, on l'a vu à Essen 2016, on l'a vu à Essen 2016. Ça, c'est ce qu'on a vu, on a joué avec ça. C'est ça. Mais, alors tu le disais, hein, il y a eu le Mythic Battle Tour. C'est ça. C'est-à-dire, combien de gens ont joué au jeu? 2500. 2500, vous notiez tous les retours et vous changiez ce qui emmerdait tout le monde. Ça nous a permis d'abord de bien équilibrer la boîte de base et après autant de parties, on sait que toutes les unités sont parfaitement équilibrées, ça tourne. Il n'y a aucune surprise en termes d'équilibrage à attendre puisqu'on a eu tous les retours. Et puis, il y avait les choses, parmi les choses qu'ils n'aimaient pas trop, c'était d'avoir… L'ergonomie de ces choses-là gênait. Voilà, c'est-à-dire, ils aimaient bien le côté du disque, mais ils n'aimaient pas le fait qu'on soit obligé de retourner le disque pour avoir les caractéristiques. Ils disent d'abord, on oublie les pouvoirs. Ensuite, quand on le retourne, les gens savent que c'est la figurine qu'on va jouer après. Donc, du coup, on a fait un… Et ils n'aimaient pas non plus le fait que… Alors ça pouvait peut-être être corrigé, mais que ça pouvait bouger… quand tu le retournes, tu fais ça, et tu fais « j'ai récupéré !» Voilà, c'est ça. Si je peux me permettre, il y a un avantage aussi avec la nouvelle version, en tout cas qu'on a pu voir à Essen 2016. Pour un joueur qui, comme moi, je ne vais pas forcément jouer à Mythic Battle 8 mois intensivement, uniquement
à ce jeu-là. Oui. Et donc, du coup, j'ai pas forcément, quand je joue, la connaissance précise des informations qu'il y a sur le dit. Si je perds 2 points de blessure, à combien est-ce que je descends? Et ça, je ne le sais pas. Ouais, tu es obligé de faire ça pour Les voir. gros c'est joueurs très bien peuvent- les gros joueurs le sauront parce que du coup, ils connaîtront leurs figurines par cœur. C'est pas mon cas. Et du coup, avec le nouveau plateau, je l'ai directement. D'accord. Je sais que si je perds 2 points de blessure, c'est moins 4 en force et ça m'embête. Donc, Voilà, il ne c'est faut pas ça. que j'y aille tout de suite. Et je trouve que cette visibilité-là permet de gagner en jouabilité C'est quand tout à on fait joue ça. un petit peu de façon plus ponctuelle. Donc- C'est bien vu. J'aurais pas dit mieux. C'est surtout un jeu où tout va se passer avec les cartes que l'on pioche et que l'on va jouer. Donc il y a un C'est système. un jeu de règles. gestion de son deck. Vous en le fait, verrez hein. dans l'explication et dans la partie. C'est un jeu où on va optimiser la pioche pour pouvoir faire ses attaques, en faire 2, déplacer 2 troupes au lieu d'une. Chacun a des pouvoirs spéciaux. Donc on va mélanger tout ça. Les cartes, elles sont jolies. Voilà, elles sont là. C'est la base même de la mécanique. On aurait pu jouer avec des petits jetons posés sur le plateau. Ça revenait exactement au même. Sauf que c'est ce que permet Kickstarter. C'est-à-dire de faire péter la tirelire pour en avoir encore plus et encore plus et encore plus et du beau. Et là, on arrive à l'essentiel, ce qui fait, ce qui est la raison pour laquelle les gens sont prêts à péter leur plan d'épargne logement, c'est la tronche des figurines. Voilà, c'est l'essentiel. Et là, Je dirais aussi, là tu viens de me faire penser à quelque chose, oh, oui, d'important. Sur Kickstarter, sur ce jeu-là, chaque fois qu'on rajoute une unité, on rajoute un gameplay. ah oui, Parce que eh oui, chaque unité a des pouvoirs uniques qui vont se combiner différemment. Et donc, chaque fois qu'on va rajouter une unité, c'est pas juste une belle figurine en plus et tout ça, c'est ah bah tiens, si je le draft lui, il va pouvoir comboter avec cela, cela, cela. Puis si on en rajoute encore une autre, c'est encore quelque chose. Chaque unité a un gameplay unique. Et donc, comme une espèce d'extension que tu mettrais à chaque Ouais, fois. directement Donc en fait, le jouable Kickstarter dans permet ça finalement. Ah oui. C'est que vous avez un jeu qui pourra être fini parce que une production normale avec des fonds propres, comme on peut l'entamer dans une ligne éditoriale classique, vous permettrait de sortir 4 dieux, 12 Voilà. unités. Sauf que là, avec la masse de gens qui peuvent participer, ça ouvre des opportunités encore et encore de rajouter du gameplay, de rajouter des choses c'est supplémentaires. exactement ça. Et vous arrêtez quand la limite des gens sera atteinte. C'est ça. C'est ça. Et la vôtre, elle, en tant que Éditeur. éditeur, elle sera Elle est loin. elle est loin, sans limite, c'est ça l'idée. C'est pratiquement ça. Mais ça veut dire que, pardon Fal, du coup, Vas-y, je te vas-y. coupe. Ça veut dire que les figurines sont prévues pour pouvoir être entre guillemets interchangeables. Le coût, on en parlait hors caméra, c'est du coup le coût de telle figurine est de 2. Je peux prendre dans ce scénario n'importe quelle figurine à 2 pour tenter mon scénario. C'est ça. Et puis je peux jouer avec puisqu'elle vaut 2 comme celle que C'est j'ai ça. remplacée. D'accord, ok. C'est tout à fait ça. Quand on construit, quand on joue en affrontement, on a un budget de points à dépenser. Et puis on choisit. Et donc on choisit parmi toutes les figurines qui sont disponibles. Ok, Ou ok. alors une Ouais. sélection de figurines parmi toutes celles qu'on a. Pour que ce soit équilibré. Et donc, voilà. Ouais. Et donc, on peut jouer à ce jeu, en tout cas pour les premières fois auxquelles on pratique, enfin, Oui. la première fois où on va jouer, de 2 façons, soit en regardant les chiffres Oui. et les dessins, soit en craquant pour une figurine parce qu'elle a C'est de la ça. gueule, comme C'est moi ça. j'ai fait lors de ma première partie. Voilà. Je vais commencer par récupérer, tu vois, cette figurine-là, là, t'es flou sur celle-là. Voilà. Alors voilà, le truc qui est rigolo, c'est les proportions. Donc on joue des dieux, ça c'est un dieu. Alors déjà, Zeus. on voit c'est Zeus, on voit à quel point c'est assez Ouais. finement. Et c'est du plastique. Hein. C'est du C'est plastique. c'est vraiment. C'est le produit C'est final. ce que les gens auront dans leur boîte, C'est ça. la quasi finale, ouais. Et à côté, on a une unité normale, un humain. Ça c'est bon. Voilà, ça donne à peu Ça, près c'est ça. bon. Donc c'est une femme. Il ne vaut mieux pas qu'ils tentent de se reproduire ensemble. Voilà. Ça, c'est pareil. Je ne sais pas ce qu'il en est en termes de coût de production, et puis on ne va pas aller jusque-là, mais j'imagine que hors Kickstarter, on ne peut peut-être pas se permettre, entre guillemets, en tout cas, un tel gigantisme. Ça se fait de plus en plus, mais parce que Kickstarter est de plus en plus Voilà, présent. c'est ça. Où on voit des Ce Kickstarter, projet, ça c'est explose en clair, taille. c'est certain. Ce projet ne pourrait pas exister sous sa forme hors Kickstarter. Ce Ouais, serait et on va arriver absolument impossible. à ma figurine préférée. Les monstres. Les monstres. Alors j'ai fait 2 parties moi. Les J'ai fait Big une Bad partie Guys. en anglais et une partie en Ouais. français. Et en anglais, je l'avais. Ouais. Et je dois dire que j'étais particulièrement Ouais. content. Elle est super belle celle-ci. Donc c'est le Cerbère. Hein. Ouais. Donc, Je me suis laissé dire que pour… on sait que maintenant, on parle même pour Kickstarter, c'est pas injurieux, mais pour certains, ça peut l'être de kilos plastique. Donc il arrive du plastique. Les figurines sont en plastique. Mais je trouve que celles-ci ont toutes, si c'est bien le plastique,
des armes qui sont droites, ce qui normalement n'est pas complètement le cas dans les péter Kickstarter. On passe toujours à l'eau chaude, eau froide pour remettre C'est vrai. le plastique des armes qui sont normalement tordues. Et là, c'est pas le cas. Alors, vous avez déjà fait avant de venir l'eau chaude, l'eau froide ou Non, c'est non, un autre procédé? tu as un œil de faucon, un œil d'aigle. Non, Moi qui le connais, je peux dire que c'est un vrai. Pourquoi Léo? Pourquoi tu fais ça? Un œil d'aigle, ça allait très bien. C'était merci. mieux, Eh bien, effectivement, c'est une nouvelle technique Regarde, ça, qui est regardez. utilisée. Les armes sont en plastique dur et assemblées au reste de la figurine qui est en PVC. Donc, le reste de la figurine, c'est ce qu'on voit habituellement, c'est-à-dire c'est une sorte de plastique semi-mou, hein, il n'est pas tout mou, oui, hein, oui. mais un peu plus souple. Et puis résistant au choc, tout ça. Voilà. Facilement. Et les armes, elles, sont en plastique dur, en ABS, et elles sont assemblées. Et ça permet effectivement d'avoir des armes droites qui ne vont pas se plier et qui restent comme ça. Et ça reste quand même, et ça tu peux le Relativement, voir, Je vais montrer, tu je vais vois, montrer. Ouais, elle est tu souple. vois, tu Oui. vois, ça reste quand On même. n'est pas non Ouais, plus. ouais. On voit que je ne me suis pas fait les ongles depuis. Voilà. Des petits trucs qui dépassent. Voilà, Voilà. Mais, Et comme tu disais, là, c'est celles qui sont dans le jeu de base, que tout le monde connaît, tout le monde a joué sur le Mythic Battle Tour, qu'on a joué dans les Voilà. titres activés, mais forcément, avec les stretch goals et tout ça, il y en aura Il y en d'autres et d'autres et d'autres. Ouais. C'est ça l'idée. Ah, Avec bien sûr des figurines, ça se peint. Et voilà. alors celle-là, Et là, elle Guillaume, il est était en train dans la de boîte de pleurer sa Conan, race. c'est ça? Elle était dans la boîte de figurine est dans la Conan, boîte de exactement. Conan. Ça a été une surprise qu'il a fallu garder pendant longtemps. On a dit, on va offrir dans la boîte Ouais. de Conan Mais là, une c'est- figurine. Et ce qui est génial, c'est que, parce que bon, les gens qui aiment Conan s'expriment sur Facebook, ils s'expriment dans le forum de Trick Track, etc. Et la première réaction du français moyen normal, c'est de dire putain, c'est quoi cette figurine de merde qui tient pas? Ils n'ont pas prévu l'emplacement dans la boîte, c'est le bordel dans ma boîte, je peux pas la ranger parce elle a été rajoutée en plus. Non, il y a le thermo. Il y a le thermo, mais moi je l'ai vu se promener, j'ai vu des gens gueuler parce qu'ils ne bon comprenaient pas. Ouais, Non, c'est- non, non, c'est- Ils elle gueulaient, ils disaient ah mais c'est quoi cette figurine je l'ai pas vu, j'ai pas payé pour. C'est quoi Ouais, c'est ça. Et en fait c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Et les gens ils gueulent maintenant quand Elle tu est leur belle, fais hein. les cadeaux. Elle est belle. Et puis là, Et là elle était est peinte. Alors Elle est voilà, quand chez vous vous êtes un peu doué, le Voilà. nom de ce monsieur, peinte. C'est Martin Grandbarbe. voilà. Déjà il a un nom prédestiné. C'est un super peintre. Et, Ah bah là oui, il nous a fait. il un donne super- envie de se remettre au sport. Et là, on est sur le produit quasi final. Hein. Ben, c'est Alors, sur du plastique. Là, c'est une figurine Donc là, de Conan qu'on trouve dans Conan, peinte parce que on a voulu aussi que ce soit une figurine unique. Et ça, je crois que c'est la première fois qu'on le dit. On l'a jamais dit. Et je ne sais pas si des gens l'ont relevé. Cette figurine-là, c'est une exclusivité pour Conan. C'est-à-dire, c'est une version légèrement différente du Spartiate. c'est ça. les Si on Spartiates. regarde les Spartiates De la boîte de Mythic. boîte, ils sont pas tout à fait pareils. D'accord. On est d'accord dans ce que tu as dit tout à l'heure pour le crossover, on va dire Conan. Oui. Les figurines de Mythic Battle, pour certaines, Il a pas de auront la possibilité d'être jouées dans Conan. Oui. On ne pourra pas, je veux juste pour que tu puisses me casser le rêve en direct, mais je ne pourrais pas prendre Conan et le faire jouer à côté d'Héraclès ou dans les parties de Mythic Battle. Pas dans l'autre sens. Non, alors révèle pas, fallait peut-être pas que je pose la question. Non, c'est vrai que le sens du crossover, il va plus de ceux qui ont déjà Conan, qui ont déjà backé Conan, Ok. pour qu'ils puissent utiliser les figurines de Mythic Battles dans Conan. D'accord. Mais après, c'est vrai qu'on pourrait aussi imaginer ça. Mais on s'est dit que c'est peut-être un peu compliqué parce que, par exemple, on se limiterait à quoi? Juste la boîte de base, il faut que les gens Je puissent comprends. acheter Ouais. les figurines. Voilà. Mais par contre, ce qu'on fera, c'est qu'on permettra aussi, peut-être ce qu'on peut faire, c'est quelque chose avec les plateaux de Conan, pour qu'ils puissent être aussi joués sur Mythic Sur des Battle. scénarios. Voilà. Et voilà. Mais ce qu'on fera, c'est quand même fournir des scénarios également pour que ce ne soit pas juste des maps et des figurines en plus, mais également qu'on puisse jouer avec ces figurines. Donc D'accord. on va proposer ça. Et puis il y aura des surprises que j'ai pas envie de révéler non, maintenant mais parce que non, dis pas, ne dis pas. voilà. Et les Mais, décors là, c'est des décors qu'on pourra pledger ou c'est des faux décors et puis c'en est d'autres après? Comment on joue ça? Alors ça, c'est des décors qui ont été faits à la main pour la démonstration. Après, au niveau du Kickstarter en lui-même, il y aura effectivement pour la boîte de base un pack de ruines qui va être en stretch goal, Ok, donc pour les zones de ruines qui sont là. c'est ça pour ces choses-là. Et pour les décors plus gros, ça sera potentiellement un add-on.
qui sera là pour faire des arbres et des gros rochers. Dans la boîte de base, de toute façon, il y aura des décors en 3D à assembler, en carton. Voilà. Mais après, il y aura des stretch goals qui en rajouteront et puis on pourra aussi acheter. Et j'ai vu après passer, d'ailleurs quelqu'un a posé la question quand on a fait le live, la partie qu'on a fait en français était en live sur la page Facebook de Trick Track. Quelqu'un a parlé d'un jeu de rôle. C'est quoi cette histoire? C'est après, c'est. Alors oui, c'est un autre en projet. fait pendant le Mythic Tour ou les salons auxquels nous avons participé, on a eu beaucoup de gens qui nous ont proposé des partenariats et qui ont pu se concrétiser. Et alors il y en a un dont je ne peux pas encore parler, mais qu'on révélera aussi plus tard. Mais il y a effectivement Black Book qui nous a proposé le jeu de rôle Mythic Battles. Ok. Ils ont craqué sur l'univers et sur les illustrations. Il faut dire qu'ils ont vu un peu, il y a énormément d'illustrations très très belles, parce qu'on a vraiment des super illustrateurs. Et donc il va y avoir, ça va permettre d'avoir du background pour le jeu. Des scénarios, et des scénarios, et puis derrière. peut-être des crossovers entre les deux. Et puis si tu es un amateur de jeux de rôle, tu sais que tu vas backer parce que tu vas avoir le décor pour pouvoir faire les scènes de combat du jeu de rôle. Et puis les figurines, elles pourront servir aussi pour le jeu de rôle. Donc, mais le jeu de rôle est plus tard. Le jeu de rôle, il est plus tard. Il est prévu pour l'instant en 2017. Parce qu'il faut quand même l'écrire. Il faut l'écrire, il faut le prévoir, etc. Okay. Mais il aura lieu, c'est signé, et c'est sûr. Et surtout, ils ont bien avancé déjà. D'accord. Ok. Et donc, les questions cruciales, quand le Kickstarter va être lancé, donc le premier, est-ce qu'on a une idée déjà du minimum qu'il faudra mettre dans la machine, à part le 1$ pour surveiller, mais le pledge de base pour avoir un jeu qui marche? Early Bird. Early Bird et tous ces trucs-là. Combien ça me coûte? Et pour ceux qui vont aller en boutique après, le jeu sera disponible en boutique? Oui, voilà. Le jeu sera disponible en boutique. Alors, ça peut encore changer, on ne sait jamais. On a une semaine pour se décider. Ouais, mais ça va pas, vous n'allez pas baisser de $50. Non. Là, Moi, je veux bien. Pour l'instant, on part sur un pledge à $100, pledge unique, très, très simple, pas 50 000 pledges, vraiment ce sera très 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 simple. $100 donc pour avoir la boîte de base qui contiendra 4 plateaux, 38 figurines, 20 figurines de types différentes, plein de cartes, plein de trucs, et tous les stretch goals, voilà, plus les add-ons. Et ensuite, en boutique, il sortira l'année prochaine, ou en fin d'année prochaine, en tout cas pas avant la livraison au backer. Et c'est avec Asmodée que ça va se faire. Asmodée et FFG ou Asmodée North America qui ont craqué sur le jeu, qui sont venus nous voir sans savoir qu'on était associé à Monolith. Ils nous ont vus sur un salon, ils nous ont dit on veut ce jeu. Et c'était les Américains. Et on travaille aussi avec eux, notamment sur plein d'aspects. Par exemple, le jeu organisé. Oui, parce que c'est un jeu à compète. C'est un jeu à compétition. Quand tu as c'est un jeu à compète, quand ton partenaire de jeu il est efficace. C'est ce que j'allais dire, c'est fourbasse comme attaque. C'est vraiment fou. Je ne spoil rien. Non, les gens ils auront regardé la vidéo déjà. Et je ne sais pas si ça se dit avant, après, pendant. Ça va être quoi le minimum de financement au départ? On va proposer, je pense, $80 000. On va proposer des early bird aussi. Alors les early bird, pour ceux qui ne savent pas, c'est les premiers qui arrivent et qui pledgent. Ils ont un rabais, ils ont un truc moins cher de $10. Donc voilà. Et voilà, donc si on atteint 80 000, le jeu sortira. On espère faire plus. J'espère pour vous, parce que sinon on perdrait de l'argent. C'est comme ça qu'on va se le cacher. Vous mettez 80 parce que vous espérez au moins 800 000. Ah oui, c'est ça l'idée, c'est comme ça que ça marche maintenant. Et on ne me la fait pas, moi. J'ai bien vu, je regarde de loin un petit peu Kickstarter, mais en général, la somme qu'on met, je ne vais pas dévoiler de secret, c'est pour pouvoir dire on a été Kickstarté en 3 minutes, en 6 minutes, en 4:30. C'est ça l'idée. Regarde méchant, c'est ça l'idée. Non, je suis pas méchant. Il faut être un peu idiot pour pas le voir. Alors moi qui serais sur des considérations toujours plus, et pourtant c'est pas non, bon. En fait, c'est un engagement. C'est-à-dire que c'est dire, nous on dit qu'on s'engage à le faire à partir de ce moment-là. Voilà. Donc, mais il y a des gens qui rebootent, on appelle ça rebooter, non, chez Kickstarter, ça, quand on dit je m'engage à, mais plus tard. C'est ça, oui, on va le refaire. Mais là je pense qu'il n'y a aucun doute que vous les atteignez très rapidement, voire au-delà. On l'espère. On l'espère, et en tout cas, on s'est préparé. Voilà. Guillaume, des questions? Je fais juste mon petit, pas mon sale gosse, mais celui qui aime toujours bien en avoir un petit peu plus, tout va bien, je suis avec vous.
Moi, je vois Arès, je vois Athéna, Poséidon, etc. Non, Euh, là, il n'y est pas là. Poséidon. Oui, Là, il sera dans une des. Dans une des Il y a extensions. une extension qui lui est consacrée. Et puis, moi, j'aime bien Sobek, Anubis, ou même d'autres mythologies. Enfin, je sais pas. Bon, alors forcément, toujours on en demande plus, alors qu'il y a déjà, comme le disait oui. Fall, largement de quoi jouer. Mais les joueurs sont comme des grands enfants. On aime bien avoir un gros paquet cadeau. Donc, juste pour savoir, il y a d'autres mythologies? Alors, c'est vrai Si vous avez le que droit de le dire. oui, bien sûr, bah, si le Kickstarter se passe bien, si ça marche bien, on est tout à fait ouvert. Puis des licences, Astérix, Obélix, allons-y quoi. Les Romains, tout ça. Je trouve que l'idée est bonne. Allez, Un bon gros Mythic Obélix. Battle Astérix, ça le fait, non? Carrément, ouais. ça Ouais. fait- Il y a des dieux, hein, il y a Bah, Toutatis, pour moi, je le dis, bah oui, Bélénos. Ouais. un Moi, j'appelle village Toutatis. Ouais. Hein? Un décor de village gaulois. Ouais, Tu fais Village la Gaulois, figurine de Toutatis. Jamel, tu fais la figurine de Jamel Voilà. en architecte égyptien. C'est ça parfait. Non, donc ça peut, oui, Oui, évidemment. oui, ça bien peut- sûr. ça peut se- C'est-à-dire que ça pourrait être, il pourrait y avoir plusieurs saisons de Mythic Battles. La première étant Panthéon. Donc, C'est pour ça qu'il y a 2 points Panthéon. Voilà. Eh oui, c'est ça l'idée. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter ou pas? Rohan? On a fait Non. le tour là quand même. On est bien. Hein. Ouais, je ne sais pas s'il y a des questions, à part les gens, questions, ils font peut-être, Mythic Battle, Mythic Battle. Ah, Mythic Battle, Cthulhu, Munchkin, à la plage. Ah ouais, la plage, c'est pas mal. Cthulhu, bah, de toute façon, oui, mais alors là, du coup, on a déjà un petit peu des Kickstarter où des figurines surdimensionnées avec du Cthulhu ont déjà vu le jour, même si ça fonctionne. Là, l'avantage, c'est qu'il y a un jeu qui a fonctionné, qui fonctionnait, même si certainement il est amélioré, aussi bien dans son gameplay C'est que ça. dans son équilibrage. Et puis en plus, du coup, on a maintenant des éléments qui n'étaient pas possibles avant. Parce qu'avant, Je pense à un truc. Qu'est-ce qu'interdirait à une personne de fabriquer une figurine, comme ça, là, et de la proposer avec. sa carte, Non, pas sa carte, ses cartes. ses cartes. C'est-à-dire ses compétences pour aller dans Mythic Battle, ses compétences pour aller dans Conan, ses compétences pour aller dans un autre jeu. Ce serait illégal, ça ou pas? Ben, pas comment ça marche, moi, ce qui se passe autour de ou Blood un mec- Bowl, ce qui se passe autour de Blood Bowl, bon, il y a une espèce de permission parce qu'il y a des gens qui développent des équipes Ouais. avec sculpture alternative. Et puis personne, enfin, ce n'est pas marqué que c'est Non, Blood tu dis Bowl, pas, mais- c'est football fantastique. Et puis tout le Voilà. monde fait des gros Oui, t'as clins fait d'œil. C'est-à-dire que Et puis on le joue personne avec. n'aurait pas le droit. Alors, il y a une différence. Déjà, s'il le fait pour le fun pour lui, Ça marche. personne ne va l'emmerder. Mais s'il le vend, Ouais, ça veut dire- là, Alors, c'est plus un problème. Mais là, chez Monolith, qu'est-ce qui empêcherait de faire une sculpture avec des caractéristiques pour Mythic Battle et une autre pour, Ah, bah, rien. rien. Rien n'empêche. Rien, si ce contraire. n'est l'imagination et l'envie. Absolument. Non, ça c'est Ok. les ayants droit. C'est les gens, ah oui, puisque c'est vous. Ok, bon. Juste, du coup, je finis. Quand Ravage, le magazine propose des fois des figurines avec des profils, Oui. j'imagine que c'est parce qu'il y a là pour le coup entente avec les ayants Oui, droit. c'est Parce ça, qu'on est tout dans à un fait accord ça. commercial. Voilà. Ok. Ok, Tout à fait. Bon, on a tout dit? Oui. Bien. Super. Moi, il y a Merci plus qu'à jouer. Erwan. Merci. Non, on a Fall. joué, donc tu joueras une autre fois, toi. Oh, purée, vous êtes là, durs, c'est les comme gars, ça, vous c'est êtes comme durs, ça. ils me foutent les figurines devant le nez, puis l'autre fois. Merci Erwan, merci Fab. Léo, merci Guillaume. Avec Et plaisir, puis Fab. Merci. voilà, j'espère qu'on a un peu fait le tour hein, de ce que c'était que ce projet. On essaiera de mettre cette vidéo en ligne avant le début du Kickstarter, c'est-à-dire dans une semaine. Donc là, dans les jours qui viennent. Et puis il est temps de regarder cette caméra droite de l'objectif et de dire tous ensemble, Jenny Right. Right. Se rappeler. Pas content. Legacy Game, c'est quoi?